Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venus à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, nous venons dire merci à Dieu pour tous les bienfaits que nous avons reçus dans notre vie. Il est juste et bon de remercier le Seigneur, il est juste et bon de lui rendre grâce. Mais aussi nous venons déposer à l'autel du Seigneur nos demandes, nos supplications. Nous venons déposer nos misères, il est notre Père. Nous venons demander ce dont nous avons besoin pour notre félicité. Intention de messe de ce 1er août. Francine depuis la Martinique en action de grâce pour les bienfaits et les grâces reçues du Seigneur en ce jour de son anniversaire. Noélie depuis le Burkina Faso prie le Seigneur pour la guérison totale de Sandrine et de son fils Johnson. François Nzunzi depuis Ohio aux États-Unis implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de Dieu Merci Kiese, de Maria Mantoani, de Néné Diambo, de Euphrasi Nama et Gisèle Swami Zoao. Octavie Ngele rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans sa vie, autant spirituelle que physique. Elle implore la miséricorde de Dieu pour le pardon de ses péchés et ceux de sa famille. Elle demande pour elle et sa famille la guérison, la protection divine contre les forces du mal et la paix dans son foyer. Une chrétienne depuis le Togo implore la protection du Seigneur et la couverture mariale sur elle et son bébé dans le ventre durant tous les mois de grossesse et à l'accouchement, que l'enfant vienne au monde en bonne santé et dans la joie. Clémence Yéné rend gloire à Dieu pour ses 55 d'âge et remercie le Seigneur pour les bienfaits reçus. Madame Émilie Obdebec, en union de prière avec vous, que le Seigneur vous accorde la force dans cette bataille. Monsieur Mokoko depuis le Congo-Brazzaville, en action de grâce au Seigneur pour le don de la vie de sa fille, Anna Maria Mokoko, que le Seigneur lui accorde tout ce que son cœur désire et pour la paix et la joie dans sa famille. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Alphonse Marie de Liguori. Il était un prêtre, un évêque et docteur de l'Église. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, présentons au Seigneur nos humbles supplications, mais aussi demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre l'exemple de Saint Alphonse de Liguori, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors, il recommença et il fit un autre vase, selon ce qui est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier?
Oracle du Seigneur, oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous parle tous ces derniers jours de son royaume et il fait des comparaisons de ce royaume qu'il veut partager avec nous. C'est son royaume et il veut le partager avec nous. C'est son royaume. Nous n'avons pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Il y a quelques semaines, je causais avec un monsieur ici à la paroisse et qui me disait, mon père, est-ce que je ne mérite pas de recevoir la communion parce que je ne suis pas en état de grâce, parce que mon état de vie n'est pas conforme aux lois de l'Église? Est-ce que je n'ai pas le droit de recevoir la Sainte Communion? Avec un sourire, je lui ai dit, personne n'a le droit de recevoir la Sainte Communion. Il n'y a pas de droit à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. C'est un don. C'est un don du ciel. Nous n'avons pas de droit, même lorsque nous sommes en état de grâce, nous n'avons pas de droit sur le Seigneur. Il s'est fait proche de nous, il s'est rapproché de l'homme, mais pas pour que nous transformions sa présence en droit que nous avons. Tu n'as pas le droit de recevoir l'Eucharistie. Tu n'as pas le droit de recevoir cette personne réelle et sacramentelle qu'est le Seigneur dans l'Eucharistie. Et de même, le Seigneur partage avec nous sa présence. Il partage avec nous son royaume. Nous n'avons pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Le Seigneur partage avec nous, je ne sais pas, peut-être parce que nous avons
mis au-dessus de tout dans nos relations avec l'État sur la terre. Et nous croyons que nous pouvons transposer ce que nous vivons avec les États dans notre vie spirituelle. Oui, tu as le droit d'appartenir à un État sur la terre, mais tu n'as pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Dieu partage avec toi son royaume. C'est son royaume. Et il le partage avec toi parce qu'il t'aime. Il le partage avec toi par amour pour toi. Mais pour entrer dans ce royaume, il y a des conditions. Nous devons passer par un jugement. C'est l'image du filet qui est révisé après sa sortie de l'eau. On garde ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur parle de la fournaise allumée, l'enfer. Je sais que c'est antipathique aujourd'hui de parler de l'enfer. Aujourd'hui, il ne faut que parler de la miséricorde de Dieu. Dieu est très bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est toute bonté. Il est tendresse. Il faut parler de ces attributs de Dieu. Mais si nous ne parlons que du Dieu bon, miséricordieux, patient, tendresse, nous ne sommes pas en train de parler de toute la réalité de la vie après celle d'ici. L'enfer existe. Le Seigneur, dans beaucoup de ses discours, a parlé de cette réalité. Et pourquoi la cachons-nous aujourd'hui? Pourquoi cachons-nous la réalité de l'enfer? De même que le paradis existe, l'enfer aussi. Donc, il faut passer par un jugement. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par une évaluation basée sur l'amour. Parce qu'aujourd'hui, comme Dieu est si bon, certains disent que tout le monde sera sauvé. Dieu ne peut pas permettre que les enfants qui l'aiment tant aillent en enfer. Dieu le permettra parce qu'il respectera ta liberté. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme l'auto-acceptation de l'homme de s'éloigner de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Alors en nous éloignant de Dieu, nous rencontrons ce qui est contraire à Dieu, le malin. Donc, nous serons jugés sur l'amour. Pour entrer dans ce royaume des cieux, nous devons avoir comme bagage des œuvres d'amour. Avons-nous des œuvres d'amour à montrer à notre Seigneur? Si nous faisons une analyse de notre vie, si nous faisons un examen de conscience, si tu te poses la question de savoir si le moment de ma mort se présentait maintenant, ai-je des œuvres d'amour à présenter à Dieu? Si je posais sur une balance mes œuvres d'amour et mes péchés, qu'est-ce qui pèserait le plus? Tes péchés sont-ils plus nombreux que tes œuvres d'amour? Tu seras jugé sur l'amour. Tu passeras par le filet. Le Seigneur nous lance donc un appel constant. Le Seigneur est constant dans cet appel. Il nous lance cet appel à la conversion. Hier, nous parlions de la patience de Dieu. Il est patient. Mais il te lance chaque jour, à chaque moment de ta vie, cet appel à la conversion. Prends au sérieux le salut. Prends au sérieux ce désir d'entrer dans le royaume des cieux. Prends au sérieux l'existence d'une autre vie après celle sur la terre. Dieu nous a créés pour cette communion éternelle d'amour avec lui. Dieu nous a créés pour que nous soyons éternellement avec lui. Il nous a créés pour que nous puissions jouir de cette communion et de cette intimité avec lui ici sur la terre, mais aussi lorsque notre heure arrivera avec lui au ciel. Mais il nous a aussi créés avec un don, le don de la liberté. Tu utilises ta liberté pour aimer. Tu l'utilises pour plaire à Dieu.
Ou alors tu utilises ta liberté pour offenser Dieu par tes péchés. Et lorsque tu l'as offensé, que fais-tu? Tu t'en vas avec tant d'orgueil et tu ne te rends pas compte des offenses que tu fais à Dieu. C'est une invitation, chers frères et sœurs, de rentrer vers le Seigneur. Cette constante conversion que nous devons avoir présent tous les jours de notre vie. Le royaume des cieux ne te sera pas donné sans tes efforts. Les portes du royaume des cieux ne te seront pas ouvertes sans tes sacrifices. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer avec la grâce de Dieu. Tu dois collaborer avec le salut de Dieu pour entrer dans ce royaume des cieux. Tes efforts sont nécessaires. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, dans son infinie bonté, nous aide à travailler pour entrer dans son royaume. Ce royaume qui nous attend avec lui. Que le Seigneur nous fasse vivre cette félicité d'abord ici sur la terre en sa présence. Et lorsque viendra le moment de le rencontrer, cette rencontre définitive et éternelle, qu'il puisse nous ouvrir les portes de son royaume. Que Dieu nous aide à pouvoir faire des efforts pour pouvoir entrer dans ce royaume d'amour, ce royaume de la communion éternelle avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, la paix entre les peuples, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de doute spirituel. Que le Seigneur, le Dieu de la santé, santé spirituelle et santé physique, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à avoir comme grand projet notre désir d'entrer dans son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, brûle nos cœurs du feu céleste de l'Esprit, toi qui as donné à Saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères, et par eux de s'offrir lui-même en sacrifice vivant et saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Alphonse Marie. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Dieu Merci Kiessé, de Maria Mantoani, de Néné Diambou, Euphrasie Nama et Gisèle
soient mis au haut. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Alphonse Marie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces,
je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu, qui a fait de Saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Alphonse Marie, priez pour nous.